Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est la 5e vidéo sur le thème des livres mystères que je te présente. C'est donc la dernière de ce format-ci. Ensuite, il y aura le bilan. Si jamais tu n'as pas vu les autres vidéos sur les livres mystères, le principe est assez simple. J'ai donc choisi 5 livres mystères au hasard ou presque, puisque sur la couverture, il y a quelques mots-clés ou la première phrase ou les thématiques, et puis c'est tout, il faut faire son choix. J'ai donc opté pour 5 livres achetés au Cook & Book à Bruxelles parce que c'est une librairie que j'apprécie et j'aime aussi énormément généralement les sélections des libraires. C'est quelque chose que je fais très souvent, l'achat de livres mystères. Ici, j'avais envie de le faire en vidéo et de te partager donc l'ouverture du livre pour que tu aies mes réactions à chaud et puis ensuite mes avis. Voilà pour le petit contexte. Le 5e livre que j'ai choisi, il y était écrit, il y est toujours d'ailleurs: « Si vous saviez, passant, attiré par d'autres regards charmants, que le mien que de feu j'ai brûlé, que de vie j'ai vécu pour rien, que d'ardeur, que de fougue donnée, pour une ombre soudaine ou un bruit, et mon cœur vainement enflammé, dépeuplé retombant en cendres. » C'est donc une poétesse, en tout cas, j'avais bien compris que c'était de la poésie, mais ce qu'on nous met également, c'est que c'est une poétesse surnommée le Phénix qui ne chante que dans le feu, ce qui m'avait attiré. Je vais donc ouvrir tout de suite pour voir qui c'est. Et donc, chouette, c'est Marina Tsvetaeva, alors, je ne sais pas le dire, évidemment, Marina Tsvetaeva. Dans Le ciel brûle, suivi de tentatives de jalousie, et on est aux éditions NRF Poésie Gallimard. Donc voilà, je suis super contente, c'est une autrice que j'avais déjà vue passer, que je connaissais de loin, je n'ai jamais rien lu d'elle, et donc je suis ravie de la découvrir ici avec ce recueil de poésie. Comme ça je change un petit peu de style, puisque toi tu as déjà vu les autres vidéos, mais ici c'est un autre genre que j'apprécie, qui est la poésie, et j'aime beaucoup continuer ma recherche et ma découverte de poètes-poétesses. Voilà, je te retrouve tout de suite pour mon avis. Qu'ai-je pensé du ciel brûle, suivi de tentatives de jalousie? Eh bien, beaucoup de bien. Marina Tsvetaeva est russe, elle a beaucoup voyagé, c'est une poétesse du XXe siècle, et elle a également vécu tout un temps en Allemagne et puis aussi en France. Donc certains de ses poèmes sont écrits en russe et donc ici traduits de Pierre Léon et d'Ève Malray, mais il y a également certains textes qui sont en français. Le recueil de poèmes ici reprend des poèmes qui ont été écrits entre 1912 et 1939. En fin de chaque poème, il y a la date et le lieu de là où a été écrit le poème. Donc je trouvais ça assez intéressant et chouette d'avoir cette information. Les différents thèmes qui sont abordés tournent souvent autour de la mort, autour de l'amour. Ça peut être une figure comme quelqu'un de sa famille, en l'occurrence sa grand-mère, ou alors un amant ou une personne qu'on aime. Parfois, l'autrice va également faire tourner son poème autour d'un fait, d'un sentiment ou d'un objet. Donc ça peut être une lettre, ça peut être le mal du pays, ça peut être la jalousie. C'est assez varié comme thématique. Ce que j'ai trouvé de manière assez transversale, c'est que ces textes, ces poèmes sont assez courts. Alors parfois, ils sont longs parce qu'ils font plusieurs pages, mais nous avons globalement des vers qui sont assez synthétiques, assez courts. Parfois ils sont rimés, parfois pas. En tout cas, souvent c'est très cinglant, je trouve. Ce sont des phrases qui sont très bien envoyées, qui sont bien réfléchies. Alors les poèmes à chaque fois, je trouve, en tout cas la poésie, j'ai l'impression que là, chaque mot, chaque tournure, chaque phrase, chaque vers est choisi, réfléchi. Mais ici, j'ai aussi vraiment cette impression du choix des mots qui est important, d'autant plus que c'est court.
dans le ressenti aussi, ou en tout cas la compréhension qu'on peut avoir de ces différents poèmes. Je trouve que très souvent, le poème est compréhensible. Ça paraît un petit peu bête de dire ça, mais je trouve que souvent, beaucoup de textes, beaucoup de poèmes sont très opaques, très abstraits, et finalement, soit on se laisse embarquer, soit pas, mais on n'y comprend pas grand-chose. En tout cas, c'est parfois ce que je pense de certaines poésies. Ici, j'ai trouvé qu'à l'inverse, c'était quand même assez limpide, et donc c'est appréciable parce on peut comprendre quand même la plupart de ses propos. Parfois, ça reste lyrique et vraiment très poétique dans le sens où les mots sont associés les uns aux autres, mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, ce que ça signifie, et on peut se laisser porter, parce que c'est quelque chose quand même que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de pouvoir me laisser embarquer dans cette poésie. J'ai trouvé ça très agréable et très beau de pouvoir profiter de ces poèmes, et je les ai vraiment, alors pas tous, mais pour beaucoup, je les ai bien appréciés. C'est une écriture que j'ai trouvée assez charmante. Évidemment, ce qui était mis au niveau du livre Mystère, c'est un des poèmes, c'est ce qui m'avait bien plu, et je comprends parce que je les ai retrouvés plusieurs fois. En tout cas, j'ai retrouvé ce style d'écriture plusieurs fois et j'ai beaucoup aimé. J'aimerais te lire 2 extraits. L'un du Ciel brûle, qui n'a pas de nom, mais qui a été écrit en mai 1918. Veux-tu connaître ma richesse ? Le cheval galope, les morts dorment, les oiseaux chantent, l'adolescent halète et furette, les femmes insensées pleurent. Ma richesse, un présent de larmes. Et j'en ai choisi un autre qui s'intitule La neige, qui là a été écrit en français en 1923. Neige, neige, plus blanche que linge, femme lige du sort blanche neige, sortilège. Que suis-je et où vais-je ? Sortirai-je vive de cette terre ? Neuve neige plus blanche que page, neuve neige plus blanche que rage, slave. Rafale, rafale aux 1000 pétales, aux 1000 coupoles, rafale la folle. Toi une, toi foule, toi 1000, toi râle, rafale la soule, rafale la pâle, débride, dételle, désole, détale, à grands coups de pelle, à grands coups de balle. Cavale de flamme, fatale mongole, rafale la femme, rafale, raffole. Bon, là, je l'ai trouvé sublime parce qu'en français, évidemment, il sonne terriblement bien. Les mots sont super bien choisis. On n'a pas l'impression que ça a juste été pris comme ça pour que ça sonne ou pour faire la rime. Je trouve qu'il y a vraiment du fond et de la forme. Donc, j'avais envie d'illustrer le recueil avec ces 2 poèmes. Voilà mon petit point sur Le ciel brûle et Tentative de jalousie de Marina Tsvetaeva. Plus je le dis, mieux c'est, je trouve. Je vais faire 1 ou 2 vidéos et après ça va couler tout seul. Bon, sauf si quelqu'un est russe et qu'il me dit que ma prononciation c'est pas du tout ça, mais en tout cas, à la francophone, j'espère le dire le mieux possible. C'était donc le 5e livre Mystère. Je te retrouve tout prochainement pour faire également un mini bilan de cette petite expérience. Je t'attends en commentaire si tu as envie de partager, de suggérer quelque chose ou pour émettre n'importe quel avis, parce que peut-être que toi aussi tu as lu l'un de ces livres. Peut-être qu'ici, en tout cas, tu connais l'autrice et tu peux peut-être me suggérer un autre de ces recueils de poésie que tu as apprécié. Moi, je te dis à tout bientôt et que le plaisir de lire soit avec toi.